Ouais. Eh bien, je dis que la majorité de la population américaine pense que Trump est un pédophile. D'accord, eh bien, Et que... Tucker Carlson répond à une question directe lors d'un récent événement Talking Points États-Unis d'Amérique posé par un étudiant conservateur sur la controverse persistante autour de Jeffrey Epstein. Bonjour, je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite, et les choses sont devenues follement conspirationnistes lors de cet événement Turning Point États-Unis d'Amérique avec Tucker Carlson. Et Tucker Carlson n'a pas caché son profond scepticisme quant à la façon dont cela a été géré par l'administration Trump précédente et l'actuelle. Tout a commencé quand l'étudiant s'est avancé au micro et a lâché la bombe. Pensez-vous que les dossiers Epstein seront un jour totalement publics? je ne veux pas être ennuyeux avec ça, mais j'ai fait une longue émission d'environ 3 heures là-dessus le mois dernier, et je pense que tout ce que j'ai dit, ainsi que mon invité, est vrai. Mais je ne pense pas qu'il existe, à proprement parler, des dossiers Epstein, parce que tout cela est réel. Et je ne veux pas donner d'avertissement, mais le mandat de perquisition original dans le comté de Palm Beach en 2005-2006, il y a 20 ans, a essentiellement été rédigé pour protéger Epstein. Et donc, c'était comme, vous pouvez fouiller sa maison, mais seulement le 3e tiroir, en partant de la gauche dans sa commode, mais ne regardez aucun des autres tiroirs. Tucker est juste là. Jeffrey Epstein a d'abord été inculpé sous George W. Bush par le procureur Alex Acosta, plus tard secrétaire au travail sous Trump. Il a reçu beaucoup de critiques de tout l'éventail politique pour la façon dont il a traité Epstein. Il l'a traité comme un milliardaire entouré d'amis, très puissants et riches. Donc en fait, le gouvernement a rassemblé une quantité étonnamment faible de preuves dans l'affaire d'origine, ce qui me paraît insensé. Alors comment cela a-t-il pu arriver? J'aimerais vraiment le savoir. Je veux comprendre comment la justice a pu être pervertie de façon aussi constante tout au long du processus. Beaucoup de personnes raisonnables, quel que soit leur bord politique, comme Tucker Carlson, se demandent pourquoi Alex Acosta, sous Bush, a traité cet homme accusé de trafic sexuel et de pédophilie avec tant de ménagement. Pourquoi personne n'enquête là-dessus? B, je veux savoir qu'il a assassiné dans la prison fédérale de Manhattan. Il a été assassiné, il ne s'est pas suicidé. Et je n'invente rien. Je ne fais pas juste des blagues sur Internet. Epstein ne s'est pas suicidé. En fait, Epstein ne s'est vraiment pas suicidé. Il a été assassiné. Epstein a été assassiné. C'est un élément central de toute cette théorie du complot. Tucker affirme cela depuis longtemps et considère que c'est la raison principale de sa théorie de grande dissimulation. Ce n'est pas très grave en soi, mais cela contredit directement les déclarations publiques de Kash Patel et Dan Bongino, dirigeants du ministère de la Justice sous Trump, faites sur Fox News plus tôt cette année. Vous avez dit que Jeffrey Epstein s'est suicidé. Les gens n'y croient pas. Ils ont droit à leur opinion, mais en tant qu'ancien avocat commis d'office, procureur, ayant connu le système carcéral, le Metropolitan Detention Center et l'isolement, on reconnaît un suicide, et c'en était un. Il s'est suicidé. Encore une fois, vous voulez que je... J'ai vu tout le dossier. Il s'est suicidé. Encore une fois, c'est incroyable que Tucker Carlson soit en désaccord aussi direct avec Kash Patel et Dan Bongino et qu'il y ait cette tension entre un ministère de la Justice de Trump non conspirationniste et un média Make America Great Again mené par Tucker qui n'y croit pas. Ce conflit ne disparaîtra pas. Je pense même qu'il va empirer et s'étendre. Donc Tucker est ensuite allé en profondeur dans la première administration Trump et a en quelque sorte cité les noms de ceux qu'il pense être responsables de l'étouffement de l'affaire et peut-être même du meurtre de Jeffrey Epstein. Réfléchissez-y. Qui pourrait accéder à la zone la plus sécurisée du centre de détention fédéral de Manhattan? Qui pourrait faire ça? Et l'ancien procureur général des États-Unis, Bill Barr, a couvert son meurtre. Et nous le savons avec certitude parce qu'il l'a dit dans ses mémoires. Et à l'époque, sa première instruction à son équipe du ministère de la Justice, lorsque Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule, c'était « Nous ne pouvons laisser personne penser que c'était un meurtre. » Eh bien, vous n'avez même pas encore mené l'enquête. Tucker Carlson agit astucieusement en reprenant les mots des mémoires de Bill Barr et en les replaçant dans un contexte favorable à son argumentation. Est-ce que je sais s'il s'est suicidé ou s'il a été assassiné? Non, je ne le sais pas. Est-ce que Bill Barr a dit qu'il voulait étouffer l'affaire? Non. Mais il y a beaucoup de questions sur, vous savez, comment Jeffrey Epstein est mort. Et il faut se rappeler que tout cela s'est passé pendant que le procureur général Bill Barr dirigeait le ministère de la Justice sous qui? Le président Donald Trump. Donc,
La première règle dans l'application de la loi, et aussi en journalisme d'ailleurs, c'est qu'on ne tire pas de conclusion avant que les preuves n'arrivent, parce qu'on pourrait se tromper. C'est aussi valable en science. Comme toute entreprise honnête, il faut d'abord découvrir ce qui s'est passé avant de porter un jugement. Et il ne l'a pas fait. Il a participé à la dissimulation et m'a menacé de poursuite pour l'avoir dit. Vas-y, fais-le. Il a pris part à une dissimulation. Encore une fois, quand Tucker Carlson dit cela devant un public rempli de talking points États-Unis, d'Amérique, c'est quelque chose d'important. Et ce que ça fait, c'est que ça attise les flammes de cette théorie du complot à un moment où l'administration Trump, c'est la dernière chose qu'elle souhaite. Ils veulent faire disparaître les dossiers Epstein et la controverse. Le fait que Tucker Carlson en ait parlé et n'ait pas esquivé le sujet, c'est quelque chose d'important. Beaucoup d'informations sur Epstein devraient être connues du public, mais elles ne sont pas révélées. Cela m'énerve. Je pense que ça leur nuit. Ça nuit au pays. Je ne comprends pas. Je pense que Trump voit cela comme un complot contre lui, similaire à l'affaire Russiagate. Trump a affirmé que c'est une sorte de canular, comme l'affaire Russiagate. Heureusement que Tucker Carlson a dit qu'il ne pense pas que ce soit vrai, car aucune personne raisonnable ne le croit. Trump a tenu des propos fous sur le canular des dossiers Epstein. Tu sais, ces dossiers ont été inventés par Comey, ils ont été inventés par Obama, ils ont été inventés par les informations de Biden, tu sais, et on a traversé des années de ça avec le canular Russie. Encore une fois, ça n'a aucun sens de dire que les démocrates étaient craints derrière tout ça alors qu'ils n'avaient rien à voir avec ça, non ? Il semble plus probable que Donald Trump se soit convaincu lui-même que c'est le cas à cause de sa psychologie. Mais encore une fois, aucune personne raisonnable, qu'elle soit républicaine ou démocrate, ne pense que c'est raisonnable. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il nous faut de la transparence sur beaucoup de choses, à commencer par Epstein, parce que qui va faire confiance au gouvernement à ce stade ? Ensuite, le participant à l'événement Turning Point États-Unis d'Amérique s'est exprimé sur la lettre d'anniversaire et a dit franchement ce que, selon lui, la plupart des Américains pensent. Je veux dire, avez-vous vu la lettre d'anniversaire qu'Epstein a envoyée à Donald Trump? Oui, il était ami avec Epstein. Oui, eh bien, je dis que la majorité de la population américaine croit que Trump est un pédophile. D'accord, eh bien, et que... C'est incroyable qu'une telle question soit posée dans un média aussi important, et que Tucker Carlson l'écarte aussi facilement. Mais tu sais, est-ce que c'est réel? Je n'ai pas vu de sondage sur cette question, mais je dirais... Au moins une bonne partie? D'accord. Honnêtement, j'ignore s'il y a de vrais sondages sur ce que pensent les gens de Donald Trump. Mais le fait que ce sujet soit abordé à un événement Turning Point États-Unis d'Amérique, et que ce clip devienne viral... Affirmer que Donald Trump est un pédophile n'est pas l'image que l'administration ou ses partisans souhaitent voir circuler. Pourtant, Tucker Carlson a mis cela en avant, puis expliqué pourquoi le gouvernement attise davantage la polémique. Je ne peux parler qu'en mon nom, mais je dirais, comme toujours, que la transparence est la seule façon de rétablir la confiance. La transparence est la meilleure façon de rétablir la confiance, d'offrir de la clarté. Encore une fois, l'administration Trump insiste sur le fait qu'il s'agit de l'administration la plus transparente de toute l'histoire des administrations. Bien sûr qu'ils le disent, c'est ce qu'ils font. En réalité, quand Tucker Carlson et ses partisans soupçonnent une dissimulation, le manque de transparence importe peu. Et le fait que l'administration Trump dise littéralement qu'ils sont là, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça aggrave les choses. Tous les dossiers sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy n'ont toujours pas été publiés. Bien que le président ait ordonné le 23 janvier, juste après son investiture, que les dossiers Mobita ne soient pas publiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas de réponse définitive, seulement des théories, car je n'ai pas vu les documents non publiés par la CIA. Mais ça rend tout le monde fou! Ça rend tout le monde fou. Et c'est là toute l'essence de pourquoi c'est un gros problème pour le président Donald Trump. Et on entend souvent cette critique, il y a toutes ces théories du complot sur Internet. Eh bien, comment pensez-vous qu'elles sont arrivées là? Parce qu'ils occupent un vide que nos dirigeants, en utilisant notre argent et notre gouvernement, que nous possédons en tant que citoyens des États-Unis, utilisent pour nous cacher des informations uniquement afin de se protéger eux-mêmes et leurs amis. Ils utilisent dans Cindy à l'argent public pour dissimuler des infos aux citoyens et se protéger eux et leurs amis. De qui parle-t-il? Le président Trump et ses donateurs oligarques milliardaires, dont beaucoup ont eux-mêmes de profiter à Tucker. Mais soyons clairs, c'est Tucker qui prend Trump de vitesse sur un mouvement populiste autour de cette conspiration. Encore une fois, de très très mauvaises nouvelles pour Trump. Je pense simplement qu'un système comme celui-là ne peut pas continuer. Vraiment, je ne le pense pas. Je crois que si tu continues comme ça, tu prépares le terrain pour quelque chose de mauvais.
Et ils continuent de le faire. Je suis d'accord. Et je pense aussi que des dossiers doivent être rendus publics jusqu'à ce que des gens comme moi puissent se sentir plus à l'aise avec leur administration actuelle. Merci pour votre temps. Et chaque administration, je suis d'accord. Un système comme celui-ci ne peut pas continuer. Il estime que les dossiers doivent rester publics jusqu'à ce que lui et d'autres soient rassurés. C'est audacieux. C'est une déclaration forte. Tucker dit en somme « Eh, c'est intenable ». Ce niveau d'opacité dans la gestion des dossiers Epstein vous fait vraiment mal paraître. Et tant que vous ne jouez pas franc jeu et que vous ne publiez pas tous les dossiers en étant honnête, et je pense que cela signifie être honnête sur les choses précises qui pourraient embarrasser Trump, cela ne disparaîtra pas. Tant que Trump et son ministère de la Justice ne publieront pas plus d'informations, cette conversation continuera, peut-être amplifiée par Tucker Carlson. Encore une fois, je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, veuillez cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner pour en voir plus. Merci de regarder.